et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Visage de Guyane. Je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui à Sinnamary. Vous pouvez le voir, je suis à côté de l'ibis emblématique de la commune. Aujourd'hui, dans Visage de Guyane, vous commencez à le savoir, c'est le moment où on explore et on découvre un lieu à travers un invité, un visage et son histoire. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Itsu, voilà, que vous devez connaître à travers ce pseudo. Et il va nous parler un petit peu de ce qu'il fait au quotidien. Il est très présent sur les réseaux sociaux. On découvre tout ça tout de suite. On va découvrir Sinnamary à travers le regard d'Itsu. À tout de suite. Bonjour Itsu, ça va? Ça va Laureline? Alors, bienvenue à Sinnamary, Merci bienvenue beaucoup. chez moi. On est devant la maison de ta maman. C'est ça, la Une maison où belle j'ai maison grandi. créole, ouais, ok. Merci beaucoup. Ben, je suis là pour découvrir Sinnamary à travers ton regard. Alors, tu as choisi la meilleure personne pour le faire. Tu veux qu'on aille où? Écoute, partout où je peux aller, j'ai envie de découvrir Sinnamary. Tu me montres? Allez, On y vas-y, va. let's go. Bon, du coup, Laureline, je te Oui. présente. Bon, on appelle ce quartier le quartier javanais. Je sais pas si avant il y avait un autre nom, mais je sais que depuis que je suis né, ça a toujours été comme ça qu'on a appelé. Ok. Donc, ben, tu as le pont emblématique. Mhm. Je l'ai mis d'ailleurs dans une de mes vidéos, je me fais de la pub gratuite. Non, sans déconner, là, tu vois, ça va sur la rivière, c'est de la rivière, hein. Ouais. C'est-à-dire que si tu nages vers là-bas, si tu es une bonne nageuse, Mhm. tu arrives au pont. Ok. Après, Ou je si te on prend une des embarcations qui sont là et qu'on a du exactement. courage, Voilà, tu prends un on peut petit se rendre seau, là. c'est vite fait, normalement 10 minutes, la petite pirogue rouge là, Ouais. voilà, tu vides ça, tu prends le large. Ça va, ouais, Ouais, ça en va plus, être. tu arrives à l'embouchure là-bas, faut Ah ouais? savoir, ouais. Ok, On avait une d'accord. baleine il y a 2 jours. Mais Ouais, oui, mais mais c'est pour Sinnamary ça. toujours, Mais c'est la incroyable par contre, commune. quand j'ai vu la Mais baleine, tu j'étais vu? choquée, hein. Même moi, je me suis dit: «Toujours chez nous, on a des trucs incroyables». Parce Comment? que toi, tu es un enfant de Sinnamary, tu as Ouais, pour grandi moi, c'est la ici. meilleure commune, de Guyane et je prends pas le débat dessus. C'est Voilà, débat clos, c'est Sinnamary ou rien. Je peux comprendre. J'ai de la famille ici. toi aussi, tu valides en vrai, c'est juste que tu veux Oui, pas dire. moi je valide toute la Guyane. D'accord. Après, je suis née à Cayenne et mon cœur est à Saint-Laurent-du-Maroni, Oh! mais c'est OK. Non, j'ai vécu de bons moments, j'ai grandi, une partie de ma vie à Saint-Laurent, c'est pour ça, mais j'aime beaucoup Sinnamary, comme je te dis, le bouillon d'Awara, c'était forcément, à Sinnamary, quoi. Voilà et on a aussi la pimentade de bœuf. Bon, on aura le temps d'en parler, je pense. Du Bien coup, sûr. voilà, de temps en temps, il y a des jeunes qui viennent, prennent un petit bain quand il fait un peu chaud. OK. Voilà, parce qu'ils savent qu'ici, ils vont pas il y a pas spécialement de danger, hein, c'est juste aller là. Ouais, Des faut fois, il y a des juste pêcheurs ouais. qui préparent aussi leurs barques ici. Vous voyez, il y a Mmh. quand même des barques qui sont pas immergées, C'est mais ça. sinon, voilà. C'est le quartier javanais. Alors, quartier javanais, pourquoi quartier Pourquoi javanais? quartier javanais? Je suis pas historien, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a aucune maison vraiment typiquement javanaise. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont une architecture spéciale à eux, propre à Mmh. eux, mais Mmh. je sais qu'ici, voilà, il y avait beaucoup de javanais qui y habitent. Il y a des javanais toujours qui y habitent Mmh. et c'est un petit quartier reculé, sans problème, de Sinnamary. Ouais. C'est Voilà. comme le village chinois, à Ouais, Cayenne, hein. exactement. Ça porte parfois des noms comme ça et puis ça revient de plus loin encore. Il y a le village Bushinengue, il y en a plein. Exactement, ouais. Donc ça ne choque pas en Guyane C'est vrai. que ça s'appelle comme ça. Voilà. C'est normal et c'est OK. Donc toi, tu as grandi à Sinnamary, tu es née à Kourou? Je suis né à Kourou parce que bon, il n'y a pas d'hôpital à Sinnamary, mais il faut Mmh. savoir Oui. que nos parents, Mmh. ben, eux, ils naissaient à Sinnamary. Ouais, Parce que ben, j'ai oublié le nom exact, mais tu avais des dames qui faisaient, ben, oui. c'est Tu les as pas des accouchés à la sages-femmes, maison? c'était, il y avait un nom spécial, je crois, Ouais, et elles faisaient accoucher les dames à Sinnamary, à ouais. domicile. Donc, ma mère est née à Sinnamary, la plupart de mes tantes, de mes oncles sont nés à Sinnamary. Mmh. Et nous, la nouvelle génération, les lois françaises font que on a dû aller à Hôpital. Sinnamary, à Voilà, Kourou, pardon. C'est pas plus exact. mal. Mais du coup, tu es juste née là-bas, tu as grandi à Sinnamary. Voilà. Donc, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette jeunesse à Sinnamary, du coup? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est juste un village de passage. mhm. Toi qui as grandi ici, je sais pas, un souvenir que tu peux avoir, quelque chose qui t'a marqué dans ta jeunesse? J'ai tellement de choses qui m'ont marqué ici. J'ai failli mourir ici. J'ai Ah failli ouais? me noyer, oui. Des jeux avec les cousins ou Ah encore ouais? je la tête de l'autre, à ne pas refaire d'ailleurs, c'est pas Voilà. conseillé. Mais on est vraiment de bons vivants à Sinnamary. Ouais. C'est-à-dire, bon, on avait la rivière avant, tout le monde allait plonger dans la rivière, se baignait. Mmh. On a de belles criques aussi. Il faut savoir que, bon, il y a eu aussi des morts, il y a eu des drames entre guillemets Ouais. ici.
Du coup, ça a un peu restreint l'accès à la rivière. Bien C'est sûr. pas conseillé du tout. D'ailleurs, il y a très peu de gens. Les jeunes, ils le font plus aujourd'hui. Ouais. Mais nous, à notre génération, on faisait quoi? On se promenait en vélo. Pour moi, c'est la ville du vélo parce que Ouais. on est vélo mamie. Moi, on appelle ça comme ça ici. Vélo mamie ou VTT ou tout ce que tu veux. Tu prends ça, tu fais le tour de Sinnamary. Tu croises un tel ici, hey, il t'invite. Mhm. On peut manger, grignoter. Ouais. C'est cool. Là, il y a d'autres jeunes, bon, ils vont là, ici, ou Mhm. des jeunes peut-être à Cayenne n'iront pas, mais pour choper des lézards, quand Ouais, c'est la eux, ils saison. ont moins peur, Ah quoi. oui, ici, la plupart des jeunes ici, ben, on a quand même ce côté où il y a beaucoup qui vont à la chasse, Mhm. voilà, d'autres qui vont en campagne, ce genre à la bâtie, comme on dit. Mhm. Et voilà. Mais de faits marquants, concrètement, non, à part la fois où j'ai failli me noyer ici, non. Mais après, j'ai plein de souvenirs pour moi voilà, qui vont toujours qui vont toujours me ramener au bercail. Parce que ici, c'est le bercail. Voilà. Oui, on a croisé déjà plusieurs personnes, tu fais salut. On sent Ouais. que tu as grandi ici, Oui, je vais quoi. être le maire de Sinnamary. Vous avez entendu sa candidature. La première fois que l'on a parlé, c'est dans le Visage de Guyane. Voilà, Bientôt, un n'oubliez jour, pas. peut-être, ils vont utiliser ces images pour dire: «Ah, il l'avait dit!» Depuis ce moment-là, il voulait être T'as maire de vu? Sinnamary. C'est une blague, mais pourquoi pas un jour? Pourquoi pas? Non, mais après, on en reviendra tout à l'heure où on parlera de ce lien que tu peux avoir à la Guyane. Mhm. Mais donc là, le pont vers le quartier javanais. C'est ça. Tu m'as parlé un petit peu de Sinnamary, tu m'as parlé un petit peu des spécialités culinaires, mais tu m'as pas parlé de toi. Alors, Toi, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu as grandi à Sinnamary, tu as fait quoi comme parcours? Tu es parti à quel âge? alors moi, j'ai grandi à Sinnamary. Mhm. J'ai eu le temps d'aller au lycée à Kourou. Il faut Ouais. savoir que ma mère, bon, on voyageait beaucoup, souvent. Du coup, j'allais souvent dans l'Hexagone. Ouais. Ma mère avait bon, aussi des soucis de santé qui faisaient que je faisais beaucoup le va-et-vient. Mhm. Je restais plusieurs mois à Sarcelles avec mon Ok. cousin Steve et je revenais. Et du coup, j'ai fait le lycée là et je me suis dit, bon, je vais partir. Je suis parti quand j'ai eu mon bac et je suis allé m'installer à Logne, dans le 7-7. Ok. Là où j'avais une sœur à moi qui est restée. J'avais quoi? J'avais 16 ou 17 ans à cette époque-là. De France. 17 ans. Mhm. Voilà. J'ai eu mon bac à 17 ans. Pas parce que juste parce que je suis né en fin d'année. Et, T'inquiète, moi aussi. et du coup, quand j'ai été dans l'Hexagone et j'ai été pris à Paris-Descartes dans le 16e arrondissement. Donc, Ok. c'est une IUT, une institut universitaire technologique Ah, de son informatique. Donc, je faisais de la programmation. ok. En gros, on créait des petits programmes, on faisait du JavaScript, du C, du C++. Et Mhm. c'est vrai que quand les gens me voient maintenant, bon, les gens de Sinnamary, ils savent que j'ai toujours été un peu. Dès qu'il y avait un souci chez les gens, des fois, ils m'appelaient pour des petits soucis bêtes, il fallait C'était rebrancher un la petit peu souris et le tout. geek, l'informaticien de Sinnamary, Voilà, quoi. j'étais un petit peu le geek. Et du coup, ben, j'ai toujours aimé, j'ai fait de l'informatique. Mhm. Ensuite, je me suis dirigé plutôt vers l'audiovisuel. Je n'ai pas Ouais. pu aller en fac audiovisuel, mais je me suis formé autodidactement et sur YouTube. Mhm. Et du coup, je suis revenu avec une idée, faire de la vidéo. Ok. Du coup, bon, quand je suis revenu, je suis parti au Japon. J'ai Ouais. acheté ma première caméra là-bas, un Nikon D3300 à l'époque, qui coûtait 2 fois moins le prix qui coûte dans l'Hexagone. Ouais. Et quand j'ai acheté cette caméra, ben, je suis revenu. J'ai fait mon premier clip, c'était à Sinnamary. Révélation. Voilà, c'était Negesolan et Raoul. Peut-être qu'on pourra le mettre en archive là, bon, ou Mhm. pas. Mais en tout cas, c'était le premier clip que j'ai réalisé ici. Ouais. Et ensuite, je me suis lancé dans la vidéo. Ok, tu as D'ailleurs, goûté à un petit peu d'audiovisuel et tu t'es dit, ok, c'est exactement. parti, c'est ça, c'est ma Je voix. voulais faire ça. Avant, je faisais des effets spéciaux carrément. Ok. Je faisais des petits tutos sur After Effects, des décollages à la Superman. Ah ouais? Oui, j'ai tout ça en archive d'ailleurs, devant Euh, chez moi. Écoute, j'espère que tu pourras nous fournir ces archives, comme Ah, il ça n'y a pas de souci. on les mettra dans Avec l'émission. plaisir. Eh ben, je t'invite à me montrer un autre spot de Sinnamary parce Allons-y. que moi, je veux découvrir. Il faut savoir que je t'ai montré ce spot-là. Bon, il n'y Mhm. a rien de spécial, mais c'est parce que tout le reste, normalement, tu vas aider. Ok. Bon, ben là, tu es, on va dire, au centre-ville. Enfin, pas on va dire, tu es au centre-ville. Ok. Voilà. Donc, il y a un centre-ville à Il y a un Sinnamary. centre-ville. Il faut savoir qu'il y a la mairie, l'église. Ouais. euh,
On l'appelle le chinois à la poste. C'est un commerçant, mais on est en Ok, Guyane et on dit le chinois à la poste. Il y a la ok. poste aussi, justement, du coup, derrière. C'est pour ça. Voilà, c'est pour ça qu'on dit le chinois à la poste, c'est le plus proche de la poste. Mhm. Et voilà, ici, c'est emblématique parce que tout le monde est déjà passé par là. Ouais, Même si vous n'avez pas voulu vous arrêter à Sinamari, il y en a qui passent juste comme ça, ils prennent ce pont-là. ouais. Plutôt que de. Parce que tu sais, tu peux aller à Saint-Laurent en Oui, mais ça, contournant on par peut l'autre pont, faire. Ouais. ou sinon tu peux passer à l'intérieur. Ouais. Bah, le pont qu'on voit au fond là-bas. Exactement. Il faut D'accord. savoir que le pont derrière aussi, il a été fermé pendant un tas d'années. Ah ouais. Bon, la dernière municipalité, ils ont fait en sorte que le pont soit ouvert. Du coup, aujourd'hui, les gens peuvent repasser à l'intérieur, mais il faut savoir que pendant pas mal d'années, comme c'était fermé, Sinamari était encore plus une ville morte. Ah ouais. Ouais, parce que les gens, ils avaient pas. Ils devaient rentrer là pour ressortir par là-bas pour Ouais. refaire le tour. Ah, Donc, c'était un gros détour qui se passait. ouais. Et du coup, si tu voulais venir à Sinamari, c'est vraiment parce que tu voulais venir à Voilà. Sinamari. Parce que tu C'est- habites là, parce que tu vas pour quelque Voilà, chose de précis, voilà, voir quoi. la famille, un événement Ok. ou visiter. Mais maintenant, tu peux juste venir te balader. Tu peux juste venir te balader, voilà, comme vous voyez, bon, il a plu, donc il n'y a Ouais. pas énormément de gens, mais c'est un lieu de regroupement. D'ailleurs, le lieu de regroupement, il est juste derrière. Mhm. Là, comme vous pouvez le voir, c'est la mairie. Ouais. Donc, c'est J'aime bien. bien, tu fais un petit peu guide, guide touristique. Si vous C'est voulez ça, visiter Sinamari, je vous suis appelez le guide. Itsu. Bonjour, je suis le guide. Mais moi, tu vois, j'aime bien cette vibe de après la pluie, il fait pas chaud. Ouais, il fait bon, hein. Voilà, il fait On est super bon. En plus, on est près de l'eau. près de l'eau, à Donc, côté de la rivière, donc on a un bon petit vent. ça, là, ça fait un beau On petit respire. photocollant. T'es là, tu viens faire ta photo à Sinamari. Tu sais, comme à l'époque, les photos se faisaient comme ça. Ouais, je vois Ouais, très bien. ouais. Mais d'ailleurs, ça, c'est. Bon, je suis pas calé, mais c'est un art. Je sais plus comment on appelle ça. Écoute, Bon, il y a le nom Bent. ouais. Je vais découvrir un petit peu plus Ouais, sur l'art j'ai avec, honte. J'ai avec honte. un Comment moi, je artiste. ne Et je peux te pas dirai. savoir ça en étant de Sinamari. Je te dirai. Moi non plus, je ne connais pas. T'inquiète, ici, on n'a pas honte hein, parce que je suis une Cayennaise qui ne connaissait pas Pointe-Liberté. Ah bon? Voilà, donc Ok. Bon, ok. t'inquiète. Ok, je me sens rassuré alors. Voilà, Du coup, il n'y a pas à avoir honte à côté de moi. voilà. Mais du coup, on est devant l'hôtel de ville. Franchement, Bel elle hôtel est, de elle ville. est, ouais, elle est jolie la mairie pour une petite commune comme C'est Sinamari. ça, C'est ouais. quand même assez mignon Franchement. avec l'ascenseur et tout T'as quand vu, même. ascenseur adapté aux personnes. Ben Et oui, il faut penser aux personnes en situation de en handicap, situation de ouais. handicap. Et toi, d'ailleurs, tu connais bien ça. Oui, oui, oui. Et voilà. Pendant un moment, je travaillais là-bas. Je ne suis pas en situation de handicap, mais pendant un moment, je travaillais avec des personnes en situation de handicap, d'ailleurs des jeunes. Mais dis-moi, donc tu m'as dit que tu es allé au Japon. Mhm, Tu as acheté ton premier appareil et c'est là que tu es tombé dedans. mhm. Donc ton pseudo Itsu, parce que c'est un pseudo, hein, Japonais. voilà, donc beaucoup de gens pensent qu'il s'appelle Itsu, que c'est ton prénom, mais non, Non, c'est pas mon prénom, malheureusement. Il y a des gens qui auraient parié que c'est mon prénom. c'est Des fois, vrai. je dis, moi, c'est David, et ils y Ouais, croient pas. c'est ça. En vrai, mon prénom, c'est David, David Jérémy. Et voilà, Itsu, en fait, c'est depuis le collège. Je vous Ah, explique rapidement. vas-y. C'est que je suis un fan de la Japanimation, comme on dit, donc fan d'anime, de manga. Et ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup aidé dans mes périodes où j'étais en mode solitaire. Et je mettais beaucoup sur mes adresses mail au collège Itsugaya. Ah, C'est le nom ça de. vient de là, Voilà, ok. c'est un manga qui s'appelle Bleach et il y a un personnage qui s'appelle Itsugaya dedans. Je connais. Et du coup, je sais pas, c'était le plus jeune Mhm. capitaine. Et j'ai trouvé bien de m'identifier à ce gars-là. C'était le plus jeune et l'un des plus forts, en Ouais, fait. ouais, Et ouais. moi, comme j'étais jeune et tous les gens, ils étaient déjà, c'était des adultes et tout. Moi, Mhm, ma devise, j'étais le jeune, mais aussi le plus fort. Du coup, je m'étais appelé Itsugaya et j'aimais trop ce personnage, sa rhétorique et tout. ouais, Et ouais. du coup, les gens ont commencé à m'appeler Itsugaya au collège. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé vers la troisième et début de seconde au Ils ont lycée. coupé. Ils ont coupé, pape, Itsu. Itsu. Et Et c'est c'est resté. resté. Ok. C'est gros. Non, mais c'est sympa. Bon, ça fait revenir un petit peu bah, ta passion, les Ouais, animés. exactement. Moi aussi, j'aime beaucoup les animés. Mhm. D'ailleurs, c'est quoi ton animé préféré? Franchement. Ton top 3. Ton top Ok, 3. nickel. Vas-y. Mon top 3, Et je te donne mon top 3 après. forcément Naruto, Ok. forcément Bleach. Mhm. Et là, c'est là qu'il y a un problème parce qu'il y a un tag et je vais me faire insulter, mais il n'y a pas One Piece dedans. Ok. Et Ne vous fâchez pas. Le le caméraman, caméraman, il a levé la excuse-moi, le caméraman. Non, sincèrement, allez, je vais pas me tracasser la tête, mais là, c'est trop dur. C'est trop dur. Choisis-en un. Allez, je vais dire Frieren. Ok. Je vais dire Frieren.
Désolé, il fallait trouver de réponse rapidement. Mais du Écoute. coup, bon, si tu m'avais dit top 5, j'aurais trouvé plein d'autres. Ouais. Mais du coup, moi, je suis vraiment fan de tout ce qui est anime. Je Ouais. regarde ça depuis petit. J'ai été au Japon, hein, comme je te l'ai Oui, dit, oui. comme je te l'ai dit tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si ce sera après ou Oui, avant, oui. mais... Et du coup, Moi, mon top 3, alors, ah moi, ouais, je tu suis... regardes... Ouais, moi, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup les animés. Mon frère regardait J'essaie de voir si Bleach. le caméraman me... Comme par hasard. Mais mon frère, j'ai un grand frère en fait. Mon grand frère et ma grande sœur m'ont beaucoup influencé. Et ma sœur, beaucoup au niveau de la musique. Mon frère, au niveau de ce qu'il regardait. Donc, Bleach, il regardait beaucoup. Full Metal Alchemist. Oh non, elle a mis un meilleur que moi dans le top 3. Non, mais non, alors, c'est Ben pas si. mon top 3. C'est te dis ce que mon frère regardait. Moi, mon top 3, Hunter x Hunter. Ah, j'aime beaucoup. Bien joué. Black Clover. Bien joué. Asta, c'est mon. Je trouve que son message est J'attends trop la fort. prochaine saison. Bon, les gens, on est un petit peu parti dans notre délire là. Mais Black Clover, et j'aime bien Demon Slayer. Mais je vais regarder le film vendredi. C'est Dommage, vendredi c'est vendredi. Ok. Et une petite anecdote, Agora ne voulait pas diffuser. et tu Et t'es mec, battu. Et j'ai mis sur les stories, Guyanais, je suis Guyanais, là, le Mhm. TikToker, avec Sully. Ouais. Et moi, on a mis une annonce et on a réveillé toute la Guyane, tous les fans de Oui, la Japan oui. Animation. Je Et comme sais. par hasard, le lendemain, ils nous ont dit, ils ont mis en story, vous nous avez fait bien rire. Uh-huh. Et ils ont annoncé que les préventes seront le mercredi. Et ils n'ont pas mis les préventes le mercredi, ils ont mis les préventes le lundi soir, le mardi. Ok. Donc au final, ben, c'est déjà full. C'est Vous pouvez vrai ouais. Je pense qu'on y est pour quelque chose, sans prendre la grosse tête. Bon. On a quand même hypé le truc. Et du coup, il y en a, ils vont aller en cosplay et tout. Ok, bah, So- c'est super, c'est tout un monde en fait. Et on voit ça en Guyane. Et souvent, tu sais, on se dit pas qu'il y a ça, on reste très culture dancehall, tout ça. Mais en fait, Ça il y dit a quoi, de, Kelly? il y a de Tranquille? Bonsoir. On est là, excuse-moi. On est là. Je suis en interview. Ok, la famille. Yes. Voilà, vous le voyez, j'ai pas menti. Hein. J'ai Ah. pas menti. On est dans la ville de Itu. Ah oui, on est chez moi là. Et, et voilà. Mais justement, tu disais que c'est par rapport à ta story que ça a fait bouger les choses. C'est pas la première fois que tu fais ça. Ouais. Comment tu es tombé, si on peut dire, dans ce côté réseaux sociaux donc, tu aimes bien l'audiovisuel, Ouais. mais les réseaux sociaux, à quel moment tu t'es lancé Très dessus? bonne question parce que ça suit en fait avec le Japon. Donc, Mhm. bon, pour finir avec le Japon, j'avais une sœur qui habitait là-bas pendant 6 ans. Ah, J'ai eu l'opportunité justement d'y aller. J'avais un camarade à moi qui était fan. Mhm. Donc le camarade, ben, je l'ai invité parce que ma sœur, elle a accepté. On a Ouais. été 2 semaines, on a kiffé notre vie et quand je suis revenu, comme j'ai dit, j'ai acheté ma caméra, ma première caméra. J'ai fait les premiers clips ici. Et ensuite, j'ai bougé définitivement pour aller dans l'Hexagone. Ouais. Et en fait, dans l'Hexagone, sans le vouloir, quand je me suis lancé dans la vidéo, mes amis à moi que j'ai misé sur eux, que j'hébergeais aussi, et ben, c'est des gens qui sont devenus très célèbres. Je Mhm. pense à Boris Baker. Boris Baker. C'est comme mon frère, ben, on a habité ensemble pendant 6 ans. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, bon, il a 2 millions d'abonnés. On habitait avec Foucault aussi. Et j'ai beaucoup été dans ce cercle. J'ai même été à Webedia. Ben, pour ceux qui connaissent Michou, Inoxtag, Ouais. eh Là, ben, ça va c'était parler à la nouvelle génération. Voilà, ben, j'ai déjà été sur des shootings avec eux. Ah. Alors, ouais, je faisais le backstage, le making-of de leur photographe, qui est Alexis Pav, gros big up. Ok. Et du coup, j'ai travaillé avec tous ces gens-là. Mhm. Et j'attends que le... Ouais, ouais. Et du coup, je me suis lié d'amitié avec pas mal d'influenceurs. Mhm. Et comme je t'ai dit, j'ai baigné dans le milieu et j'ai compris beaucoup de choses. Ouais. J'ai au début voulu rester dans l'ombre Ouais. parce que je ne trouvais pas ma place. Eux, c'était un peu l'humour. Mhm. Mais les gens, ils faisaient que me dire non, Itsou, il faut que tu fasses un truc. Tu ne peux pas être avec des gens quand. Et toi, tu es là, tu veux faire le gars Ouais. subtil, Anonyme, anonyme et tout. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, ouais. Et un jour, on a décidé de se lancer dans des lives ni oui ni non. Alors, c'était la période du Covid et je m'en rappellerai tous les jours de ma vie parce que les premiers lives ont explosé. Ah ouais? Quand je dis explosé, 20 000 personnes en direct, Mhm. plus que la plupart des télés aujourd'hui. Et du coup, on faisait énormément de vues. Les gens de télé-réalité ben, nous contactaient, Matija Jonathan, Dylan Thierry, Mhm. Fidji, Ouais, on a fait ouais. des lives avec eux, Aubameyang, qui est mon camarade aujourd'hui par rapport à ses lives, Ok. un tas de gens. Et ben, ça m'a ouvert beaucoup de portes, je ne vais pas te mentir, parce Mhm. que depuis ce jour-là, dans l'Hexagone, on me reconnaît Ouais. à des endroits, surtout quand je suis avec Boris. Et il faut savoir aussi qu'en Belgique aussi, parce que c'est des gars de Belgique. Oui. Donc l'influence, je l'ai vraiment pris à ce moment-là. Ok. Ça a été la plaque tournante pour moi. Mhm. Mais je voulais quand même pas faire de l'humour. Les Ni Oui Ni Non, c'était cool un moment, ok. Ouais. Ça m'a fait rencontrer des gens.
Et je me suis dit, il faut que je rentre chez moi. Il faut Mhm. que je rentre au pays. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai fait un choix que personne ne comprend. J'ai un compte à 70 000 abonnés qui était, aucune honte à le dire, Mhm. à 95 000 abonnés. Ouais, Je l'ai mis en stand-by pendant 2 ans. ouais, Je me suis dit, je ne vais pas utiliser ce compte et je vais créer un autre compte où je vais essayer de prendre une communauté de chez moi. ouais. Parce que ma communauté sur l'autre compte, c'était Belgique, C'est Paris un peu et un peu de, d'Angleterre. de partout, ouais. Voilà. Mais moi, je voulais vraiment être connu chez moi, entre guillemets. Mhm. Et j'ai monté ce compte-là et au bout d'un moment, ben, ça a commencé à porter ses fruits. Ok, d'accord. J'ai beaucoup Ben, parlé. en parlant, non, mais c'est l'objectif, c'est d'apprendre à te connaître aussi. Mhm. Donc, en parlant de chez toi, on a L'avenue l'église. Constantin Vert de Voilà. Rosa, Exactement. c'est une personnalité de Sinamari. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc voilà. Moi, j'aime bien cette petite église, cathédrale. Si tu veux, on y va devant. Oui, on peut passer. C'est l'église qui m'a vu. Ça va? C'est l'église Ça qui va. m'a vu. Bonjour tout le monde. Oui, c'est la mère d'un ami. C'est l'église qui m'a vu grandir. Ouais. Communion, confirmation, sachez que j'ai tout fait. Hein. L'école du pape, Ah, tout. Ah ben, tout. un enfant pieux Un enfant pieux. de Sinamari. Bientôt, je pourrais être prête s'il le faut. Non, Non. mais c'est vraiment joli. Hein. Oui, c'est bon, c'est notre église emblématique. Ouais. Comme j'ai dit, tous les dimanches, alors faut savoir, à Sinamari, il y a une éducation. Tous les jeunes, c'est pas comme dans certaines villes où c'est bon, vous avez le choix. Nous, c'était forcé. Voilà Ils voulaient- l'église. Nos parents, ils cherchaient pas à savoir laisser les enfants venir à Dieu. Ouais. C'est venez. Et après, on voit. Donc, On y va. on y Il n'y va. a pas le choix. Voilà. Du Ok. coup, ben, tous les dimanches, ici. Mhm. Et dès qu'il y a des mariages, des baptêmes, ici. Ok, Il n'y en a pas d'autres églises, en tout cas catholiques, à Sinamari. d'accord. Il y a une évangéliste, je crois, et une protestante. Voilà. Ok. Et du coup, là, la petite maison, tu vois, c'est là où, en général, où le prêtre habite. Ok. Donc, il habite à l'intérieur. Donc juste à côté, Voilà. comme ça, c'est pratique. Exactement. Petite anecdote. Quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, mais j'avais peur quand il faisait nuit ici. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Pourtant, c'est sais, là où il y a le prêtre, mais j'avais peur. On te dit, est-ce que tu préfères dormir dans une église ou dans un cimetière? Moi, je réponds cimetière. Perso, je suis la team cimetière. Là, t'es une cimetière, Ouais. les gens morts, ils font rien. Exactement, Ok. on est là, on dort. Oh, On est moi, là. j'aurais peut-être On pas dort. dit le cimetière. Ah, L'église, faut peut-être. savoir que t'es à Sinamari, on a entendu tellement de légendes ici que c'est vrai. t'aurais quand même choisi l'église. Ici, C'est vrai. t'aurais choisi l'église. Mais dis-moi, comment tu gères cette image du coup sur les réseaux? Parce que pendant longtemps, tu étais resté un petit peu en anonymat, en Mhm. retrait. Et maintenant, tu es présent, tu représentes parfois certaines causes, Mhm. tu essayes de bien faire. C'est ça. Comment tu jongles avec comment dire, cette réalité dans un domaine qui demande beaucoup de mise en scène quand même? Comment tu arrives à amener cette authenticité-là? Ça va? C'est-à-dire, excuse-moi, parce que Non, j'ai été. Comme tu connais tout le monde, Non, c'est pas il ça. faut faire attention. Mais comment tu arrives à gérer les réseaux sociaux Mhm. qui peuvent avoir cette image un petit peu fake, hein, Ah, d'accord. et toi, ton authenticité, parce que tu proposes du contenu authentique. Justement, j'ai voulu changer la donne. C'est vrai que les réseaux sont beaucoup affiliés à fake, ce genre de choses. Ouais. Et moi, je me suis dit, je vais montrer une autre image. On peut faire tellement de choses, montrer tout ce qu'on veut. Mhm. Et moi, je trouve que c'est bien de passer des messages positifs parce que, bon, on va y venir. Mais quand je suis revenu en Guyane et que j'ai monté mon autre compte, je t'ai dit, alors, le compte que j'ai laissé 2 ans en stand-by, c'est Ouais. Itsu Film. Il est Ok. passé de 95 000 abonnés à là, 74, 75. Ouais. Tout simplement parce que quand on a beaucoup d'abonnés, au bout d'un moment, quand les gens voient que vous êtes plus actifs, eh ben, il y a un nettoyage qui se fait, ils se Ouais. désabonnent. Il y a d'autres qui se disent, ah ben lui, on ne l'a pas vu poster depuis 2 ans. Mhm. Je me serais désabonné aussi. Du coup, j'ai eu cette perte d'abonnés sur l'autre compte. Mais ce n'est Mhm. pas très grave parce qu'il reste quand même 74 000 personnes qui me suivent. Mais je me suis dit, OK, au moins j'ai réussi à fidéliser des gens chez moi, au Mhm. pays, en Guyane et même en Martinique, en Guadeloupe d'ailleurs. Ouais. Et là, j'ai voulu vraiment, j'ai commencé avec les mamies. Quand je dis les mamies, excusez-moi, les personnes âgées. Des micro-trottoirs, c'est ça? Voilà, en fait, j'allais à la rencontre des personnes âgées, Mhm. parce qu'à Sinamari, on en a beaucoup. Ouais. Et à chaque fois, les personnes âgées me racontent une histoire. Et dans chaque histoire, je me dis, mais wesh, en fait, ça mériterait de. Bah oui, Limite d'être ils dans un font- film, c'est ça. il y a des personnes âgées qui m'ont raconté des histoires, mais t'es pas prête Ils font à. partie des mémoires, c'est ça. Exactement. Donc, ouais. Et on oublie.
Parce que il te raconte ça, mais peut-être tu vas pas le raconter à autrui et puis ça s'oublie. Et moi, le but, c'était de pouvoir donner cette voix aux personnes âgées. Et là où ça tournait en ma faveur, sans le vouloir, vraiment, sincèrement, c'était sans le vouloir. Ça fait un Parce bruit. que j'avais fait 3-4 vidéos qui avaient bien fonctionné quand même, mais Ouais. je suis tombé sur une dame qui s'appelle Madame Chérika. Oui, C'est une dame, elle avait 86 ans, je crois, quand je suis tombé sur elle. Elle était en voiture. ouais. L'histoire est folle parce que je la croise à Family Plaza. Et puis je me dis, je devrais bien l'interviewer. Et puis, je me dis non, je laisse. Et je la recroise au carrefour juste après. J'ai dit non, c'est un signe de Dieu, je ne peux pas la croiser 2 fois. Ouais. Je vais voir Un signe de Madame Dieu, Chérika. tu as été baptisé, tout. Donc là, tu t'es Ouais, dit. là, je me dis non. Signe, si tu vois pas, t'es bête. Ouais. Donc, je me suis dit non. Allez, je vais pas louper l'occasion. Dieu me l'envoie une deuxième fois. J'ai été, je lui ai demandé, Madame, ça vous dérange si je peux peut-être vous filmer, vous poser 2-3 questions. Elle m'a dit non, pas du tout. Let's go. Et bien, du coup, j'ai fait quoi? J'ai filmé, puis je l'ai accompagnée faire ses courses. Et pendant qu'elle fait ses courses, elle me raconte plein d'histoires. Et cette dame a 86 ans, donc elle a vécu la guerre mondiale et tout. Ouais. Et c'est des histoires, tu te dis, parce que, bon, elle est guyanaise, mais elle a été à Marseille. Ah ouais, elle a Son bougé. père a dû partir en Algérie. Enfin, elle a vécu tellement de trucs. Elle a vécu quand il n'y avait pas d'avion pour aller dans l'Hexagone, c'était en bateau. Et du coup, quand elle me racontait tout ça, j'étais vraiment. Ouais, tu étais Ah ouais, dedans ça avec va? elle, quoi. Ouais. Donc, Il y a du monde à Sinamari, hein. Et puis la pluie vient de passer. quand on est avec Monsieur David Issou, voilà. En face de nous, c'est le marché, c'est ça? Oui, alors là, c'est le marché couvert. Mhm. Voilà. Alors, juste ici, c'est un coin, c'est l'office du tourisme, entre guillemets, on va dire. Ok, une Donc, des antennes. une des antennes, voilà. Ok. Donc, normalement, il y a des prospectus, ce genre de choses, voilà, des petits modèles. Ouais, on Et voit là, tu as le panneau tourisme. Voilà. Et là, on est mercredi. Ce matin, il y avait le marché. Ouais. Là, il n'y a plus personne, du coup. Mhm. Et Mais c'est un marché couvert. ouais, c'est un marché couvert. Donc, à une époque, on faisait des animations ici, des événements. Oui. De temps en temps, ça se fait toujours, mais j'utilise plus maintenant la salle de fête. Ok, Voilà. d'accord. Donc, Je suis venue vers là parce que j'ai vu, moi je suis attirée par l'eau, hein. t'es Donc attiré par l'eau? j'ai vu Ok. cette vue que Ben vous là. allez voir tout de suite parce que c'est Ah vraiment oui, là, très c'est une joli. belle vue. Tu as une vue sur les 2 ponts d'ici. Ouais, Ouais. ok. Marché couvert. Et du coup, tu as les petits commerçants, je dis les petits, les commerçants tout court de Sinamari qui viennent vendre ici, hein, C'est de tout. agréable, hein, tu Je vois. suis venu acheter des patates douces ce matin. Ah, il y a une mini scène. Exactement, parce qu'il y avait des. Tu peux y aller hein, si tu veux. Laureline va faire un show à Sinamari en Ah non, c'est exclusivité. bon, c'est bon, c'est. C'est là que j'ai tourné mon premier clip d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah, on peut Donc, même s'asseoir. oui, on peut tout faire, s'asseoir, se poser. Donc, ici, à part le marché, de temps en temps des animations, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est une petite place tranquille, ouais. Ouais, c'est un endroit où tu peux venir. Si tu travailles pas loin et tout, tu viens, tu décompresses un petit peu à Exactement. l'extérieur, hein. Tu as vu sur, Oui, sur tu as le une belle fleuve, vue. donc Là, on peut voir, il y a le pont, quand on tourne, il y a ce pont-là. ouais. Et il y a aussi le pont tout court de Sinamari, le gris, celui qui a été rénové. Mais ouais, là, c'est tranquille, comme tu vois, et rien à signaler de ce côté. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es tournée vers ce format de témoignage sur les réseaux? Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Bon, on a fait connaissance grâce à DJ Picsou qui nous a présenté. Gros big up à lui. Voilà. Et, et après, j'ai vu sur les réseaux du coup que tu étais partie sur un format témoignage. Pourquoi tu as choisi ce format-là? Alors, parce que je voulais aider les gens. Quand je dis aider, c'est vraiment sincère. C'est que d'un côté, il y avait le point de vue où, OK, je voulais monter une communauté par rapport à ça. Ouais. Et la communauté, justement, elle sert à aider les gens. Parce que quand je fais des témoignages, je pense notamment à, par exemple, la dame qui a eu ses enfants, entre guillemets, à toucher, ça a accéléré l'enquête. Ouais. Ah ouais? Même dans l'interview, on voit que la Donc, il y a police, un impact, quoi. il y a un vrai impact réel. Même dans l'interview, la police, ils sont venus sur place, annoncer une Oui. nouvelle que je n'ai pas pu mettre. Ouais, j'ai vu. Et ensuite, il y a eu un travail. Apparemment, la personne concernée
a été mis hors de la résidence. Donc, il y a eu plein de OK. dispositifs. Il y a eu des gens de la Simco, tout ça, qui ont appelé. Enfin, Qui ont il réagi, y a un quoi. vrai impact. Pareil OK. pour le handicap, Loïc. Ouais. Alors, celui qui a amputé d'une jambe et qui ben, s'était fait, entre guillemets, agresser chez lui par un gendarme qui lui avait donné un coup de pied dans la chaise roulante. Donc, oui, là aussi, il y a eu un impact parce que j'ai de la famille dans le milieu et il y a eu des retours comme quoi ils n'étaient pas contents et tout. Mmh. Et moi, ma devise, c'est il n'y a pas de mensonge et tout. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est faux, vous êtes la bienvenue sur un de mes témoignages pour expliquer. Du OK. coup, j'ai proposé à ben, les gendarmes, les policiers qui pensaient que c'était que c'était pas vrai, Ouais. de venir témoigner, tout simplement. Mmh. Parce qu'en fait, ils ont eu un peu chaud parce que le député, bon, a réagi aussi à la vidéo et le préfet aussi a vu la vidéo, vu que je suis suivi par eux. Et du coup, ils ont refusé. Enfin, j'ai pas eu de demande. OK. Donc, j'estime que ben, c'était vrai ce qu'ils disaient. Ouais. Voilà. De toute façon, il n'y aurait pas eu de raison à ce qu'ils montent sur ça. Ouais. J'ai failli tomber, mais si je tombe, On va éviter, tu peux te mais il rapprocher? faut savoir qu'on plongeait là. Hein. Oui, bah, Et franchement, ça on donne jouait à, envie, hein. on jouait à cache-cache en dessous du planton. Bah, franchement, Je ferais peut-être pas ça ça aujourd'hui, mais parce qu'il y a eu, bon, il y a eu malheureusement des collègues à nous qui sont décédés ici. eh Enfin, ben, noyés, pas spécialement ici, ouais, pour pas que ça soit très glauque, mais c'est ça. c'est quand même, ça fait Venez quand même plaisir. à Sinnamary, les gens s'amusent, mais il faut faire attention. Ah oui, à Voilà. l'époque, on sautait d'ici. On allait à ce niveau du Ah pont ouais, OK. et on sautait. Ouais, du coup, Ouais, c'est cool. à ne Fallait pas juste faire. reproduire. Ouais, non, J'aime bien, c'est cool, mais à ne c'est pas interdit reproduire. en fait. C'est des choses qu'on faisait. Et si tu veux, ma tante, elle habite ici OK, et j'ai appris à nager comme ça. On remontait contre le courant pour OK. arriver ici. Elle a accès du coup Ouais, à elle a accès à l'eau et non, franchement, ça donne on envie de nageait te d'ici. baigner, hein. Des fois, on plongeait, on allait chez ma tante, on refaisait le tour. Enfin, parce que quand tu OK. montes par là, il y a le courant et quand tu vas par là, le courant t'aide. C'est Mmh. vraiment bouché. OK. Mm. Oui, oh, il y a des gens qui pêchent en plus. Ouais, il y a aussi des gens qui pêchent. Il faut savoir que ici, bon, c'est un lieu touristique pour ceux qui veulent visiter Sinnamary. Mmh. Il y a une embarcation qui vous emmène voir les ibis. D'ailleurs, ça, bon, peut-être qu'ils sont partis un peu plus tôt, mais c'est dans ces zones d'heure. Vous partez en pirogue, vous allez à l'embouchure, c'est environ 15-20 minutes, Oui. et vous aurez la chance de voir des ibis rouges accompagnés d'un bon petit cocktail. Voilà. Parce que ouais, le J'aime bien cocktail est comment tu offert, ouais, mais ça. j'aime bien comment tu vends ta ville, quoi. Ah non, C'est beau, c'est vraiment Sinnamary à travers les yeux d'Itsu. c'est ça. C'était Monsieur Printemps qui faisait cette activité. Il est Mmh. décédé malheureusement, mais il y a des jeunes qui ont repris et c'est tout aussi bien. OK, Ouais. d'accord et donc tu as choisi ce format témoignage pour vraiment aider les gens, Voilà. aider à informer et pourquoi tu es revenu en Guyane? Pourquoi tu as fait ce format-là en Guyane et Voilà. pas autre part? Parce que je me suis senti légitime de le faire en Guyane. Je me Mmh. suis dit, bon, Tu me fais peur à être au bord, tu veux pas t'inquiète pas, je te sais très bien décaler un peu? nager. C'est plutôt toi, fais Non, attention. mais moi ça va, mais j'ai l'impression que ça penche un peu d'un Exactement, ça côté. poche. Du coup, c'est ça qui était, voilà, on poche beaucoup. Mais je me sentais légitime de le faire chez moi Mmh. parce que personne ne le faisait et on a vraiment des histoires à raconter. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y a des gens, en fait, quand ils témoignent, après, ils me disent que franchement, et tout, je me sens mieux, je me sens bien. J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'appels parce qu'il faut savoir qu'il y a un vrai impact. En général, mes vidéos, ben, la plupart ont fait le million. Il faut Ouais. savoir, le plus gros a fait quasiment 9 millions. Mmh. Et ben, il y a un impact réel. Falim, Ouais, Falim, ouais. voilà, Falim, ben, il est en train d'écrire un livre. Ouais. Le militaire, il a été partagé par une grosse page militaire de l'Hexagone carrément, OK. parce qu'il avait été en Afghanistan. C'est un Martiniquais que j'ai interviewé ici. Mmh. Euh, un peu partout. On m'a harcelé aussi une fois parce que j'avais pas sorti la partie 2 de une fille qui faisait la mule avant et qui Ouais. dissuadait les gens. C'était une bonne interview pour moi parce qu'elle expliquait comment elle a été engrenée dedans Mmh. et comment elle a compris que c'était pas bien. Aujourd'hui, elle a son enfant et elle travaille honnêtement et voilà. OK, donc ton contenu, en fait, c'est pour aider, informer et aussi prévenir de certains dangers qu'on peut rencontrer, C'est ça, ici, bah, à travers les mauvaises influences, hein. c'est ça. OK, non, mais c'est franchement intéressant. En tout cas, moi, je t'encourage à Merci continuer beaucoup, Laureline. et est-ce que tu as des projets bientôt? Oui, On peut te suivre, bon, déjà, forcément, on peut te suivre sur tes différents c'est réseaux. ça. C'est ça, comme tu as dit, on peut me suivre sur Instagram. Mmh. Alors, Instagram, c'est itsu.tv. Ouais. C'est les gens qui ont décidé de ce nom, c'est pas moi qui suis prétentieux. J'avais fait un sondage et sur TikTok, c'est Peut-être que ça Itsu. appelait déjà quelque chose. Peut-être. Et les gens vont dire, ah, ils savaient déjà, peut-être pour la TV.
je savais pas du tout. Et sur TikTok, c'est Itsufim. Ok, d'accord. Itsufim, j'ai 180 000 sur TikTok et Mhm. 35 000 sur mon compte Instagram, mon Ok. nouveau compte Instagram. Et je suis contente de le dire, on est collègues. On est collègues, effectivement, Parce que parce tu que as ton Laureline émission. passe, je passe aussi sur TVPI, avec la Mhm. grâce de Dieu. Donc, effectivement, nous sommes des collègues. J'ai mon émission chaque lundi, mais après toi d'ailleurs. Oui, c'est vrai, Voilà. Mais après moi. si vous regardez Laureline, regardez après. C'est ça, vous pouvez nous retrouver du coup en duo. C'est ça. C'est Vous un avez vu cross. l'émission et après vous regardez dessous. Voilà. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ça tombe un lundi. Voilà. Comme ça, Mais c'est ils drôle auront deux alors parce heures de nous. qu'il y a de la joie, de la visite, tu vis des trucs et puis moi, il y a des choses qui font pleurer des fois, Ouais, c'est des des choses qui touchent. témoignages assez lourds, mais c'est important d'en parler, hein. C'est Ouais. important de mettre la lumière sur ce genre de choses. Et il y a des questions qui reviennent tout le temps à chaque interview, donc je vais te les poser. Si tu pouvais emmener une personne à qui tu tiens, tu pouvais l'emmener en Guyane, mais dans un seul endroit, tu l'emmènes où? Dans un seul endroit. Ouais, Alors, est-ce que c'est une ville ou vraiment un endroit? un endroit. Damn, il y a tellement de choses. Euh, Je vais tomber tellement je réfléchis. Non, on va Non, je éviter, on rigole. va éviter. Sincèrement, allez, quel endroit je Il pourrais. y a pas de mauvaise réponse, hein. Je On sais, a des invités qui justement. ont dit de beaux endroits, mais tu sais, c'est pour, là, on a montré Sinamari, c'est pour aussi donner d'autres petits endroits où les gens peuvent se rendre. Sincèrement, je l'aurais dit Sinamari. C'est pas pour. C'est pas. Non, 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 Voilà, non, je vous vois venir. C'est pas parce qu'on a Sinamari et que je suis un gars de Sinamari et que j'aime ma commune plus que quiconque. C'est pas du tout pour ça, non. C'est juste parce que, ouais, c'est vraiment Sinamari. ouais, il vous a C'est là, je donné suis plein chez de moi. raisons de venir à Sinamari, Exactement. voilà. On peut aller manger un petit baminasi Chez juste Mia ou chez derrière chez toi. Mariska, voilà. Juste derrière chez moi, c'est chez Mariska, très Ouais, bon. Et sur la route nationale, vous avez chez Mia, qui est OK, déjà, ouais, c'est plus connu. OK, Ouais, d'accord. Donc tu l'emmènerais à Sinamari c'est ça. et si tu devais lui faire manger Alors, un plat, un plat, sincèrement, ce serait la pimentade de bœuf parce que, évidemment, c'est emblématique. Et je vous vois venir, cliché et tout. Moi, je ne le mange pas spécialement. Voilà la vérité. Mais c'est quelque chose c'est incontournable, il d'emblématique. faut C'est goûter. incontournable, faut goûter. J'ai jamais Et goûté. je dirais pas le bouillon d'Awara parce qu'on peut le manger un peu partout maintenant. Oui. Mais bien que c'est un mets qui se fait énormément à Sinamari et dans les Ouais. communes, je dis pas que ça nous appartient, hein. Sinamari, on est quand même réputé pour être de bons cuistots. Moi, je viens là pour manger mon bouillon d'Awara chez ma tati Suzanne. Coucou Ah ben tati. voilà, ben je la connais. Et du coup, ben voilà, moi ce serait la pimentade de bœuf à goûter, mais sinon le colombo de ma mère. OK. Ouais, Ah, ouais. je veux une barquette. Le C'est bon, colombo c'est de ma mère. décidé, je veux Ouais, une barquette. ben nickel, on va aller récupérer ça. J'ai aussi un endroit aussi, peut-être que je n'ai pas cité, c'est le 22-22. C'est un nouvel endroit, en fait, c'est un site agro-touristique Mhm. et c'est incroyable. Ça fait penser aux gros sites comme au Brésil et ça choque tout le monde d'ailleurs. Ouais. Peut-être que tu as. J'ai pris contact avec lui et on va le recevoir dans l'émission. Eh Donc, ben voilà, super. Ben, rendez-vous dans le c'est ça. prochain épisode Visage de Guyane Visage avec. de Guyane avec Laureline. Exactement. Et dis-moi, si tu pouvais dire, tu croises le Itsu qui a 10 ans. Mhm. Il a 10 ans, il vit à Sinamari, il vient d'échapper à la noyade. Ouais, je vais l'échapper à la noyade. Et tu lui dirais quoi? Il a tous ses projets en tête, toutes ces choses qui le définissent, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, fais comme tu le sens, parce qu'au final, c'est ce que tu as fait qui t'a emmené là. OK. Mais je lui dirais surtout aussi de ne pas t'attarder sur les fréquentations, sur les amis, de juste faire ce que tu as à faire, tu n'as pas besoin des autres. Ouais, Et ensuite, tu vas tomber sur des personnes qui vont t'aider, OK, qui vont être utiles et des vrais amis. Voilà. C'est ça que j'aurais dit à l'ancien Itsu. OK. C'est quand même incroyable parce que je regarde en même temps que tu me Il y a parles. le coucher du soleil qui arrive Mais oui, bientôt, ça va taper et sur je me dis: l'eau. «Tu as grandi là? Ouais, j'ai grandi là, Quelle on chance, s'asseyait là, on plongeait là. quelle T'as chance!» peur de t'asseoir? Non, pas du tout, Bah, pas allez, du tout. vas-y. Bah, mais moi, si je m'assois, je plonge après, hein. Ah ben, Il y a pas d'entre deux, hein. oh ben, Moi, tu peux y aller, tu sais. c'est dir non. Tu Moi, me j'y fais vais une peur. direct, hein. Et si tu pouvais poser une question à Papy Itsu, Alors, il a 70 ans, 80 ans, il a eu sa vie, tu lui poserais quoi là? Le Itsu de ton âge, tu lui dirais quoi? je lui ramènerai les chiffres du loto déjà. Et puis, plutôt l'inverse. Mais surtout, je lui dirais vraiment de profiter et de voyager. Ouais, Parce que moi, j'aime voyager. Et si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance. Je sais que c'est pas, de bouger, ouais. voilà, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mmh. Par exemple, à Sinamari, j'ai plein d'amis à moi qui, malheureusement pour eux,
n'ont même pas été plus loin que la Guyane ou le Suriname. Mhm. Le Suriname, c'est déjà bien. Il y en a qui sont restés qu'en Guyane. Mhm. Malheureusement, ils n'ont pas les fonds pour. Mais voilà, essayez de voyager parce que ça vous ouvre l'esprit. Il y en a qui disent non, il faut travailler après voyager et tout. Non, voyagez avant. Parce que vous allez débloquer une ouverture d'esprit Ouais, sur vous qui va vous aider dans votre travail, justement. c'est ça. Mm. Ok, c'est un beau message. En tout cas, je te Bien. remercie. Merci beaucoup à On toi, est sur la Laureline. fin de l'interview, comme le soleil va nous quitter. Ben, on peut On a eu plonger. le nuage, la pluie et le soleil pour terminer. C'est ça, Sinamari, c'est un mix d'ambiance, un mix de Exactement, temps. ça a son propre écosystème. Donc, franchement, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour Merci à cette toi, interview. Laureline. On a pu apprendre à te connaître et on t'a vu dans ta ville à Sinamare où tu connais tout le monde. Toutes les 5 minutes, ils disaient bonjour. Ah, Voilà. Donc, si alors, vous cherchez un guide touristique, vous appelez Itsu, vous lui envoyez un message. voilà. Et en plus, c'est avec plaisir. Donc, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Visage de Guyane et dans le regard de Itsu, dans sa petite émission à lui. Et moi, je vous dis à bientôt avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Ciao, Au ciao. Merci, revoir. Laureline. On plonge? Allez. Allez, let's go.